Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Genèse chapitre 49, verset 24. La force que Dieu donne à Joseph est la force authentique. Ce n'est pas une valeur dont on se targue, une fiction, une chose dont les hommes parlent et qui disparaît en fumée. Il s'agit de la vraie puissance divine. Pourquoi Joseph résiste-t-il à la tentation ? Parce qu'il reçoit de l'aide de la part de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans la puissance de Dieu. Toute vraie force vient du Dieu puissant de Jacob. Remarquez la manière familière et bénie avec laquelle Dieu communique sa force à Joseph. Ses bras et ses mains sont fortifiés par les mains du puissant de Jacob. Dieu est donc représenté comme plaçant ses mains sur celles de Joseph, ses bras sur ceux de Joseph. Comme un père enseigne ses enfants, ainsi Dieu enseigne-t-il ceux qui le craignent. Il met son bras sur eux. Merveilleuse condescendance. Le Dieu tout-puissant, éternel, omnipotent, descend de son trône et pose sa main sur celle de son enfant, étendant son bras sur le bras de Joseph afin de le fortifier. La force est attribuée au Dieu puissant de Jacob. Elle est donc la force de l'alliance. Eh bien, chaque fois que dans la Bible, vous rencontrez l'expression « Dieu de Jacob », vous devez vous souvenir de l'alliance avec Jacob. Les chrétiens aiment à penser à l'alliance de Dieu. Toute la puissance, la grâce, toutes les bénédictions, les miséricordes, les encouragements, toutes choses que nous avons coulent vers nous de la source au travers de l'alliance. S'il n'y avait pas d'alliance, nous irions au-devant de l'échec. Car toute grâce en découle comme la lumière et la chaleur viennent du soleil. Si les anges montent et descendent, c'est sur l'échelle que Jacob a vue, au sommet de laquelle se trouve un Dieu d'alliance. Chrétien, peut-être les archers t'ont-ils touché, durement blessé, mais ton arc demeure ferme. Veille donc à ce que la gloire en soit rendue au Dieu de Jacob.